Mon ami, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui intrigue beaucoup d'hommes, le fameux point G. Et avant que ton imagination s'emballe, je veux te rappeler que tout ce que je vais te dire ici vient d'études réelles en sexologie, de recherches cliniques et d'expériences rapportées par des thérapeutes spécialisés dans la santé intime. Alors, reste bien jusqu'à la fin, abonne-toi à la chaîne et laisse ton like parce que comprendre le corps féminin, c'est déjà la première étape pour être un amant attentif et respectueux. La vérité, c'est que la plupart des hommes entendent parler du point G comme d'un mythe. Certains pensent que c'est une légende inventée pour les faire douter de leur performance, d'autres croient que c'est une zone magique capable de provoquer un plaisir immédiat et incontrôlable. Mais la réalité scientifique se situe entre les deux. Selon plusieurs sexologues, le point G n'est pas une glande isolée, mais plutôt une région où se rejoignent plusieurs tissus sensibles, une partie interne du clitoris, des glandes de Skene et des terminaisons nerveuses très denses situées à environ 4 à 5 cm à l'intérieur du vagin, sur la paroi antérieure. Comprendre cela change tout, car ce n'est plus une chasse au trésor, c'est une exploration douce, consciente, guidée par la communication et par le ressenti de la partenaire. Quand tu penses au point G, imagine-le comme une extension interne du plaisir, un carrefour où se rencontrent désir, excitation et confiance. Avant même de parler de position, il faut parler de préparation. Les sexologues insistent sur un point. Sans excitation préalable, la stimulation du point G peut être neutre, voire désagréable. C'est une zone qui répond à la congestion des tissus et à la lubrification. Donc, si tu veux vraiment la stimuler, commence toujours par un jeu de préliminaires long et attentif. Cela ne signifie pas des gestes automatiques ou répétitifs. Cela veut dire écouter sa respiration, observer les réactions de son corps, ajuster ton rythme à ce qu'elle ressent, pas à ce que tu imagines. Quand une femme est bien excitée, les parois internes du vagin se gorgent de sang, deviennent plus épaisses et plus réactives. C'est à ce moment-là que le point G devient perceptible, parfois légèrement plus ferme au toucher, presque comme une petite zone rugueuse. Les études montrent que ce changement de texture est réel et mesurable. Autrement dit, le point G existe bien physiologiquement, mais il se révèle seulement dans le bon contexte, celui du désir et de la détente. Les thérapeutes de couple expliquent aussi que la stimulation du point G n'a pas pour but d'atteindre un orgasme spécifique. Il s'agit plutôt d'explorer une forme différente de plaisir, plus profond, plus diffus, souvent émotionnel. Beaucoup de femmes décrivent cette sensation comme une vague intérieure, parfois accompagnée d'un besoin de relâcher la tension, presque de pleurer ou de rire. C'est une réaction naturelle du corps. Le rôle de l'homme dans ce moment n'est pas de contrôler, mais de guider avec douceur. Maintenant, parlons des positions. Les recherches en sexologie identifient plusieurs angles de pénétration qui favorisent un contact plus direct avec la paroi antérieure du vagin, là où se trouve le point G. Parmi elles, deux sont unanimement reconnues par les experts comme les plus efficaces pour stimuler cette zone sans agression. La position du missionnaire modifié et celle de la cuillère inversée. La première, le missionnaire modifié, n'a rien de banal, contrairement à ce que beaucoup pensent. Dans cette variation, l'homme ne reste pas complètement allongé sur la femme. Il se redresse légèrement, appuie son torse sur ses bras ou sur ses avant-bras et ajuste le bassin pour créer un angle descendant. Ce léger changement permet que le pénis frotte naturellement contre la paroi antérieure. Si la femme plie légèrement les genoux et relève le bassin, l'effet est amplifié. Ce n'est pas la profondeur qui compte, mais la direction. Les sexologues insistent sur ce détail. La stimulation du point G se fait par le contact et la pression douce, pas par la vitesse. Ce qui rend cette position particulièrement intéressante, c'est la possibilité de maintenir le regard, de communiquer, de respirer ensemble. Beaucoup de couples rapportent qu'en ajustant la respiration, inspirer ensemble, expirer ensemble, la connexion émotionnelle devient plus forte, ce qui intensifie aussi la sensation physique. Le deuxième point essentiel, c'est le rythme. Dans cette position, un rythme lent et contrôlé permet au tissu de se dilater progressivement et d'amplifier la stimulation. Certains thérapeutes recommandent même de faire de petites pauses, de rester immobile quelques secondes, puis de reprendre avec une légère rotation du bassin. Ce mouvement circulaire accentue le contact avec la zone du point G et renforce la perception de chaque sensation. La deuxième position, la cuillère inversée, est souvent appelée spooning inversé dans les manuels de sexologie moderne. Elle consiste à se placer côte à côte, mais face à face, les jambes entremêlées.
Cette proximité crée un angle naturel où le bassin de l'homme peut pénétrer en diagonale, favorisant là encore le contact avec la paroi antérieure. C'est une position douce, sans poids excessif, parfaite pour les couples qui cherchent plus d'intimité que de performance. Cette posture permet un contrôle total de la pression et de la profondeur. L'homme peut écouter les réactions de la partenaire et ajuster chaque mouvement. Ce qui rend cette position particulièrement précieuse, c'est qu'elle favorise la communication non verbale. Les mains restent libres pour explorer, caresser, soutenir. C'est une invitation à transformer l'acte en dialogue corporel. Les sexologues expliquent que dans les positions où les corps sont alignés côte à côte, l'ocytocine, l'hormone de la confiance et du lien affectif, est sécrétée plus facilement car le contact peau contre peau est continu. Autrement dit, cette position ne stimule pas seulement le point G, elle renforce le sentiment de sécurité émotionnelle. Et c'est précisément cette sécurité qui permet à beaucoup de femmes d'atteindre des orgasmes plus profonds ou multiples. Une étude menée par l'université de Rutgers a observé, grâce à l'imagerie cérébrale, que la stimulation du point G active simultanément des zones liées au plaisir et à la mémoire émotionnelle. Cela explique pourquoi certaines femmes ressentent un mélange de plaisir physique et de sensations affectives intenses. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une réaction neurologique normale. Quand tu comprends ça, tu comprends aussi pourquoi la performance ne sert à rien sans connexion. La stimulation du point G n'est pas un objectif, c'est un chemin. Chaque femme est différente. Et même chez la même femme, cette zone peut réagir différemment selon le moment du cycle hormonal, le niveau de stress ou la qualité de la relation. Les sexologues insistent. Ce qui compte, c'est l'écoute. Pour tirer pleinement parti de ces deux positions, il faut accepter que le plaisir féminin n'obéit pas à une logique mécanique. Il est fluide, émotionnel, parfois imprévisible. La meilleure attitude que tu puisses adopter est celle d'un explorateur curieux, pas d'un conquérant. Ralentir, observer, poser des questions, adapter ton geste, c'est ça, la vraie compétence. Une erreur fréquente des hommes est de chercher le point G comme un bouton magique. Ils s'acharnent, deviennent impatients et finissent par créer de la tension. Or, la tension est l'ennemi du plaisir. Le corps féminin s'ouvre dans la détente. Voilà pourquoi les thérapeutes conseillent toujours de maintenir une ambiance calme, une respiration lente et de ne jamais forcer un mouvement. Le point G, dans la vision moderne de la sexologie, n'est plus un mystère à percer, mais une métaphore de la découverte mutuelle. C'est un rappel que la sexualité n'est pas un acte de performance, mais un espace de partage et de croissance commune. Quand tu maîtrises ces deux positions avec attention et respect, tu ne cherches plus seulement à donner du plaisir. Tu invites ta partenaire à se reconnecter à son propre corps, à ressentir, à lâcher prise. Et c'est là que la magie opère, pas dans la technique, mais dans la présence. La différence entre un homme qui sait stimuler le point G et un homme qui croit savoir, c'est la patience. Dans la première approche, il y a une écoute, un respect du rythme. Dans la seconde, il y a souvent de la précipitation et de la comparaison. Est-ce qu'elle a ressenti? Est-ce que j'ai réussi? Or, la sexualité n'est pas une compétition, c'est une expérience sensorielle partagée. Les sexologues rappellent qu'une grande partie du plaisir féminin vient de la perception de la sécurité émotionnelle, du relâchement et de la confiance dans le partenaire. C'est pour cela que la communication reste la clé. Dans la position du missionnaire modifié, par exemple, le simple fait de murmurer doucement « Est-ce que c'est agréable comme ça ?» change tout. Ces mots montrent une attention sincère, ce qui rassure et amplifie la sensation. Le cerveau féminin associe le plaisir corporel au sentiment d'être vue et comprise. Quand elle sent que tu fais attention à ses réactions, son corps s'ouvre naturellement. La stimulation du point G, lorsqu'elle est bien faite, provoque souvent des contractions involontaires du plancher pelvien. Ces contractions sont une réponse naturelle, pas un signal pour accélérer. Le rôle de l'homme est d'accompagner, pas de dominer. Chaque pause est une opportunité pour reprendre le contact visuel, caresser, respirer ensemble. Ce sont ces micro-moments qui construisent la confiance et rendent chaque mouvement plus intense. Dans la position de la cuillère inversée, il existe aussi un détail important, l'alignement respiratoire. Beaucoup d'experts expliquent que lorsque les deux partenaires respirent au même rythme, les muscles pelviens se synchronisent. Cette synchronisation améliore la perception des vagues de plaisir interne. C'est pourquoi cette position, si douce en apparence, peut devenir l'une des plus puissantes quand elle est vécue avec présence et lenteur. Une autre étude, menée à l'Université d'Oxford en 2022,
a montré que les femmes qui décrivent leur relation intime comme sûre et complice ont 40% plus de chances d'atteindre un orgasme par stimulation du point G. Ce n'est donc pas une question d'anatomie uniquement, mais aussi de mental. La psychologie du plaisir compte autant que la mécanique. Les thérapeutes modernes insistent aussi sur la nécessité de varier la pression plutôt que la vitesse. Dans ces deux positions, tu peux expérimenter des mouvements en 8, de petites rotations de hanches ou même une légère bascule avant-arrière. Chaque variation crée une stimulation différente des nerfs internes. C'est comme jouer une mélodie. Ce n'est pas le volume qui compte, c'est le rythme et l'intention. Beaucoup de femmes témoignent qu'elles découvrent le point G seulement après plusieurs expériences, parfois après des années de vie sexuelle. Cela ne veut pas dire qu'elles ne l'avaient pas, mais simplement qu'elles n'avaient pas trouvé le contexte idéal. Le plaisir féminin est une construction progressive. Ce que tu offres, c'est ce cadre de confiance. Et c'est là qu'intervient la troisième dimension du plaisir, le mental. La stimulation du point G est d'autant plus forte que la partenaire est capable de lâcher prise. Cela signifie que si elle se sent jugée, pressée ou qu'elle pense devoir réussir quelque chose, son corps se contracte et la zone perd de sa sensibilité. D'où l'importance de rappeler que chaque moment est unique, qu'il n'y a rien à prouver. La plupart des sexologues modernes recommandent aussi de combiner les deux positions pendant le même rapport. Commencer par la cuillère inversée pour instaurer une connexion calme, puis passer au missionnaire modifié lorsque la stimulation devient plus intense. Cette transition progressive crée une montée émotionnelle et physique qui reproduit naturellement le cycle d'excitation féminin, montée, plateau, libération, détente. Il ne faut jamais oublier que le point G n'est pas la seule zone érogène profonde. Autour de cette région, il existe un réseau de nerfs qui relie l'urètre, la paroi vaginale et le clitoris interne. Autrement dit, stimuler le point G revient à activer simultanément plusieurs circuits du plaisir. Ce phénomène, mesuré par IRM, explique pourquoi certaines femmes ressentent un orgasme différent, souvent décrit comme profond, intérieur ou émotionnel. Dans la pratique, cela veut dire que ton toucher, ton angle, ta respiration et ton intention travaillent ensemble. Si tu veux vraiment devenir un partenaire attentif, apprends à observer les signes subtils. Une main qui se crispe, un souffle qui s'accélère, un léger mouvement du bassin. Ce sont des langages silencieux. Plus tu apprends à les lire, plus tu deviens habile à adapter ton geste. Les thérapeutes de couple enseignent aussi que la stimulation du point G peut renforcer le lien affectif entre les partenaires. Pourquoi? Parce qu'elle demande de la lenteur, de l'écoute et qu'elle invite souvent à parler après. Ces conversations post-intimité, où chacun partage ce qu'il a ressenti, ont un effet direct sur la satisfaction relationnelle. Les études de l'Institut Kinsey le confirment, les couples qui communiquent après l'acte rapportent un niveau de satisfaction sexuelle et émotionnelle bien supérieur à la moyenne. Un autre élément rarement mentionné est l'importance de l'environnement. La lumière douce, la température agréable, la musique calme. Tout cela influence la réceptivité du corps. Le système nerveux parasympathique, responsable de la détente, ne s'active que si l'environnement est perçu comme sûr. Donc, avant même de penser à la technique, crée le contexte. La position du missionnaire modifié permet aussi d'introduire des variantes. Si la femme croise légèrement ses jambes derrière le dos de son partenaire, cela accentue le contact et réduit la profondeur, concentrant le frottement sur la paroi antérieure. Si elle place un oreiller sous ses hanches, l'angle devient encore plus favorable à la stimulation du point G. Ces ajustements simples font toute la différence. Du côté de la cuillère inversée, tu peux aussi varier les angles, placer une jambe au-dessus de la hanche du partenaire ou légèrement tourner le bassin. L'idée n'est pas de tout changer, mais de chercher ensemble le bon équilibre. Chaque femme a une anatomie différente. Ce qui fonctionne pour l'une ne fonctionne pas toujours pour une autre. C'est pourquoi la curiosité et la communication valent plus que la technique pure. Les experts rappellent qu'il faut aussi penser à l'après. Après une stimulation du point G réussie, certaines femmes ressentent une sensibilité accrue ou un besoin de repos. C'est normal. C'est le moment idéal pour rester collés, respirer ensemble, se câliner. Ce temps d'après-plaisir libère des endorphines et renforce le lien de couple. Le plaisir durable ne vient pas du moment fort, mais de ce qu'on en fait ensuite. Et si tu veux aller plus loin dans la compréhension, retiens ceci. Le point G n'est pas seulement une zone physique. C'est une porte vers une autre forme d'intimité, plus consciente, plus connectée. C'est une preuve que la sexualité humaine n'est pas mécanique, mais émotionnelle. Quand un homme apprend à donner sans attendre, à écouter sans juger,
il découvre qu'il reçoit bien plus en retour, de la confiance, du désir authentique et ce sentiment rare de partager quelque chose de vrai. En résumé, ces deux positions, le missionnaire modifié et la cuillère inversée, ne sont pas simplement des gestes. Ce sont deux langages corporels différents. L'un invite à la communion par le regard et la profondeur émotionnelle, l'autre à la fusion tranquille, à la tendresse enveloppante. Si tu apprends à les alterner, à respirer, à écouter, tu découvriras que le point G n'est plus un mystère, mais une rencontre entre deux sensibilités. Souviens-toi, ce qui fait la différence, ce n'est pas la performance, c'est la présence. Et la vraie présence, c'est d'être là, totalement, dans le moment, sans précipitation, sans attente, juste avec la volonté de faire du bien à l'autre. Alors, mon ami, si tu veux que chaque moment avec ta partenaire devienne une expérience complète, commence par ça. Respecte son rythme, apprends à sentir plutôt qu'à chercher et transforme chaque geste en un acte de connexion. Le plaisir viendra de lui-même, profond, sincère et surtout partagé. Et avant de partir, abonne-toi à la chaîne, laisse ton like, partage cette vidéo à ceux qui veulent comprendre la vraie intimité. Parce que plus les hommes comprendront le corps féminin, plus la sexualité deviendra un espace d'amour, d'écoute et de respect.